Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, c'est une activité de cheminement personnel où est-ce qu'on fait des prises de conscience, on apprend à se connaître, on apprend à voir aussi un petit peu le portrait global de ce qu'on vit. Comment nos relations, comment les différents choix, les différentes décisions qu'on prend peuvent avoir un impact dans notre quotidien pour justement en avoir conscience et choisir autrement au besoin. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, si vous aimez ces sujets-là, vous allez adorer votre séjour ici. Vous allez adorer venir faire un tour à tous les jours parce que tous les jours, je vous offre en fait des différents sujets, différentes facettes du bien-être et de la santé mentale. Donc, je vous partage des exercices, des activités, des conférences, des réflexions, des informations, des partages, différentes approches, différentes techniques. Parce que, en fait, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante sociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur cheminement personnel, leur bien-être et leur santé mentale. Et j'ai œuvré pendant plus de 21 ans dans les organismes communautaires pour aider les gens. Et depuis plus de 6 ans maintenant, j'accompagne les gens en ligne. Donc, j'adore, en fait, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Donc, peu importe où vous êtes, vous avez accès à toutes ces informations-là, ces idées-là, c'est potentiellement, en fait, des prises de conscience qui peuvent vous aider à changer des interprétations que vous avez sur des événements, peut-être changer aussi des perceptions sur la façon qu'on voit les choses, donc la façon qu'on vit les choses. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous à tous les jours pour cheminer ensemble comme ça. Puis le dimanche, ben c'est un petit peu spécial en fait. Ce qu'on fait, c'est que on va utiliser un outil qui est vraiment très, très, très utile pour nous aider à aller explorer l'inconscient. Là, peut-être que vous dites, OK, c'est inconscient. Comment on fait pour explorer l'inconscient? Ben, c'est qu'il y a des déclencheurs de prise de conscience. Il y a des outils qui peuvent agir comme un propulseur d'informations qu'on porte en nous, puis que quand on est en contact avec une thématique ou un sujet qu'on veut explorer, bien, ça va faire émerger de nous. Donc, c'est pas d'aller chercher des réponses à l'extérieur puis de les prendre pour nous. Avec cette activité-là, on va un petit peu provoquer des prises de conscience, donc des souvenirs, des liens, des paroles qu'on a déjà entendues. Puis on va tout voir ça émerger et c'est là qu'on a accès à des informations auxquelles on n'aurait pas nécessairement eu accès si on avait juste utilisé notre mental, notre cerveau, notre intellect pour évaluer, analyser, faire les pour, les contre, toutes des choses que notre mental aime beaucoup faire, qui sont très utiles, mais qui vont, en fait, qui vont utiliser ce qu'on connaît déjà. Ce qui est très bien. On a des données, on va analyser tout ça, c'est très bien, mais il y a une partie où est-ce que dans nos vies, on est, il y a des impacts, on est influencé par des choses qu'on porte en nous et qu'on ne sait pas qui sont là. Hein? C'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est là ou c'est pas parce qu'on essaie de le tasser, de le supprimer, de l'ignorer que ça n'existe pas et que ça n'a pas d'impact dans nos vies. Hein? Donc, c'est pour ça que cette activité-là est particulièrement précieuse pour moi puis pour toutes les personnes. Je sais que vous êtes là toutes les semaines, qui sont avec nous depuis 6 ans et demi pour pouvoir explorer des zones inexplorées de cette façon-là. Je vous disais tantôt, il existe plusieurs outils, plusieurs approches, plusieurs techniques. Je vous en partage plein à tous les jours, des éléments différents parce qu'on n'est pas tous pareils. Hein? C'est pas toutes les mêmes techniques ou les mêmes images, le même symbolisme, les mêmes informations qui vont avoir une capacité d'interpeller chaque personne. Donc, c'est pour ça que pour moi, moi j'appelle ça mon approche éclectique. Donc, on va aller par différents angles, par différentes facettes,
explorer des thèmes en lien avec notre cheminement personnel, avec ce qu'on a besoin pour favoriser notre santé mentale. Un des outils, il y en a plusieurs qu'on peut utiliser pour aller explorer notre inconscient. Un de ces outils-là, c'est les jeux de cartes oracle. Puis là, je sais, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais pourquoi, là, ça n'a pas rapport? » C'est comme si, pour des personnes, c'est opposé. Donc, Stéphanie est intervenante sociale, elle utilise la psychologie, la thérapie cognitivo-comportementale, puis le système systémique. Puis oui, absolument. Mais il y a aussi, il y a aussi notre inconscient. Donc, tu sais, moi, je suis beaucoup en lien avec l'approche de Carl Jung. Si vous connaissez, vous allez voir le lien entre les deux. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire un tour sur Internet pour aller voir c'est qui ce merveilleux monsieur-là. Mais les jeux de cartes oracle et d'autres techniques, d'autres outils qui peuvent aussi avoir cet effet-là, vont faire en sorte qu'on utilise la symbolique. Donc, on utilise le symbolisme pour pouvoir aller explorer ce qu'on porte en nous et pour pouvoir aller explorer, je vais dire, nos vrais ressentis, nos vrais sentiments concernant ce qui nous arrive. Donc, Carl Jung qui nous parlait des archétypes, ce sont des personnages, des rôles activés en nous-mêmes, mais aussi dans notre vie par d'autres personnes. Puis quand tu sais que des archétypes sont activés, bien, tu peux choisir de le cultiver, de l'amplifier, ou tu peux dire « j'ai ça d'activer, moi, dans ma vie, puis ça me tente pas, ça me pourrit la vie. Donc, maintenant, j'en ai conscience, je peux choisir autrement. » Donc, Carl Jung aussi qui nous parlait du symbolisme. Puis, quand on regarde des jeux de cartes oracle, il y a des images, il y a des symboles, il y a des thématiques qui ont le potentiel de vraiment aller ouvrir des liens avec des expériences qu'on a vécues. Donc, c'est très révélateur, ces symboles-là. Donc oui, on peut utiliser l'art, on peut utiliser les livres, même les livres, la bibliomancie, ça existe. Ce qu'on fait les dimanches, c'est avec les cartes. Hein? Puis à tous les dimanches, je vous présente des jeux de cartes différents pour aller explorer des thématiques différentes. Donc, ça ressemble à ça, ce qu'on fait ici. Si vous êtes là, faites-moi des coucous, faites-moi des bonjours. Et on va explorer aujourd'hui notre inconscient en utilisant le jeu de cartes oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Donc, c'est un beau petit jeu ici. Et c'est de Catherine Ollier et Gaëlle Berthelet. Donc, un petit boîtier ici. J'aime ça. Et je vais vous montrer, en fait, certains exemples parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent voir un petit peu, il ressemble à quoi le jeu, pas juste les cartes qu'on va tirer puis qu'on va utiliser pour notre réflexion aujourd'hui, mais qui veulent savoir aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu. Donc, ces cartes-là sont toutes pareilles. OK? Ça, c'est important parce que des fois, il y a des images différentes sur chacune des cartes. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on parle dans ce jeu-là pour se reconnecter à sa vraie nature. Donc, on a une carte de sérénité, par exemple. Donc, on a la thématique, on a l'image et on a une proposition de réflexion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu-là, il n'y a pas de livret, là. Il n'y a pas de réponse qu'on vous donne. Toute cuite, déjà prête pour vous. OK? Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a une proposition de réflexion pour nous aider à démarrer une réflexion pour voir un peu ce que nous, ça veut nous dire à ce moment-là. Et ça va nous permettre d'avoir l'espace, la latitude de pouvoir explorer ce que la thématique veut dire très, très spécifiquement et personnellement pour chacun de nous. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. On a une carte ici de persévérance. Oh, on a une carte, je ne veux pas me faire bloquer par Facebook. Donc, on a une carte de sexualité ici. On a une carte de culpabilité. On a une carte de tolérance. Vous voyez en fait à quoi ça ressemble ce jeu-là.
il y a plusieurs thématiques pour nous inspirer à aller regarder comment ces thématiques-là sont activées dans notre vie et comment on peut se reconnecter à notre vraie nature, parce que c'est ça le sujet vraiment de base de ce jeu de cartes-là. Donc, il y a différentes façons, par différents moyens, par différentes facettes qu'on peut explorer ce qu'on vit en ce moment. Donc, vous voyez, il est très, très, très beau, ce jeu-là. Il est simple. Là, on va arrêter. Je suis revenue à la sérénité. Donc, je vous en ai montré quelques-unes. Et ce qu'on va faire, en fait, pour l'activité Connais-toi toi-même, c'est que on va utiliser ces cartes-là aujourd'hui pour explorer différentes thématiques et voir comment ces thématiques-là sont activées. Donc, je prends les cartes et je brasse les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention, c'est important, que les différentes thématiques qui vont ressortir puissent apporter des réflexions, puissent faire émerger des informations qu'on porte en soi, des souvenirs, des élans qu'on a oubliés, des rêves qu'on a oubliés, des blessures peut-être qu'on porte en nous puis qu'on ne savait pas ou qu'on a oublié. Donc tout ça, c'est important. Puis je vous dis, comme je vous dis tout le temps, le cheminement personnel, c'est pas nécessairement facile. C'est difficile par bout. Mais je vous dirais que même quand on voit, on prend conscience de certains éléments qui peuvent être difficiles, douloureux, ben moi, j'ai toujours pensé que c'est mieux de le savoir que de ne pas savoir. Hein? Parce que quand je ne sais pas quelque chose, je suis en train de sortir nos 3 cartes, quand on n'est pas conscient de quelque chose, ça existe quand même. OK? Donc, si tu fermes tes yeux, ben, t'es pas disparu de la pièce dans laquelle tu es. Tu es encore là. OK? Donc, si je porte quelque chose en moi que je suis pas prête à regarder, qui est inconfortable ou qui est douloureux, puis que je me mets de côté, je l'oublie, je l'ignore, c'est encore là. C'est encore là et ça a encore des effets sur toutes mes relations, chacun de mes choix, toutes mes décisions vont passer à travers le filtre de cette chose-là que j'ai oubliée. Donc, vous voyez comment c'est précieux d'aller explorer ce qu'on porte en nous, puis qui nous influence à tous les jours. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la dépendance. Oh! Puis regardez notre petit bonhomme ici, là, il me fait penser à Ganesh un peu, si vous connaissez Ganesh. Moi, c'est le premier lien que je fais avec l'image. C'est Ganesh. Et quand on parle de dépendance, là, je ne vous lis pas tout de suite ce qui est écrit ici, parce qu'on veut explorer ce que ça veut dire pour nous. Donc, moi, je vous partage un peu ce qui émerge pour moi, ce que je vois maintenant, ici, maintenant, comme une photo du moment présent. C'est ce qui émerge à ce moment-là. Et vous, dans les commentaires, bien, vous allez partager ce que vous voyez en lien avec la thématique de la dépendance pour reconnecter à notre vraie nature, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Donc, reconnecter à sa vraie nature, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, d'enlever les œillères, d'ouvrir les yeux, de faire l'inventaire, de partir à la recherche de tout ce qu'on porte en nous. Reconnecter à sa vraie nature. Ça ne veut pas dire de reconnecter à juste ce que j'aime, ce qui est confortable, ce qui est beau. Ça veut dire reconnecter à sa vraie nature. Tout, comme on dit au Québec. Donc, si on regarde la thématique de la dépendance, ce bonhomme-là a 6 bras. OK? Des dépendances, ça se peut qu'on en ait plus qu'une. Ça pourrait arriver. La dépendance, ce n'est pas seulement le sexe, la drogue, l'alcool, le jeu. La dépendance, puis ça c'est important que je vous en parle, la dépendance c'est n'importe quoi ou n'importe qui, parce que la dépendance affective, ça existe. La dépendance, c'est n'importe quoi ou n'importe qui que tu penses
que tu as besoin de ça pour être heureux, pour être heureuse, pour être bien dans ta vie. La dépendance implique que tu n'es pas 100% libre parce que tu es toujours à la recherche de cette personne-là ou de cette chose-là pour te rassurer, pour te réconforter, pour ton sentiment de sécurité, pour ton sentiment d'être aimé. Donc, ça vient de l'extérieur. Ça vient te combler. C'est quelque chose à l'extérieur de toi qui vient te combler. Puis la dépendance, je vous dirais que dans votre réflexion, là, ce matin, dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est vraiment les choses que vous allez, toujours vouloir aller chercher dans votre vie parce que vous pensez avoir besoin de ça, absolument. OK? Puis si vous ne l'avez pas, je suis pas bien. OK? On sait, ça a des impacts physiques sur les émotions. Donc, c'est vraiment un gros sentiment de sécurité ou d'avoir besoin de ça. OK? Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément que vous pourriez explorer en lien avec les dépendances pour voir si j'ai ça, moi, des dépendances en moi, différentes choses auxquelles je suis dépendante, des situations où je suis dépendante d'émotions que je veux cultiver dans ma vie, puis quand je ne l'ai pas, je me sens vide, donc je vais provoquer des situations pour vivre cette émotion-là, ou des personnes que vous pensez que vous avez absolument besoin de cette personne-là, bien, le premier élément, je vous disais, c'est qu'on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de temps, beaucoup de notre, du meilleur de soi pour essayer d'aller chercher ça. Et le deuxième élément, c'est la peur. La dépendance, ça va avec la peur. Faut pas que je perde ça. Faut pas que je perde cette personne-là. Puis là, c'est un peu la panique pour retenir ce que j'ai. Est-ce qu'il y a des choses ou des personnes que j'ai de la misère à lâcher prise, laisser aller? Ou est-ce que je me sens paniquée? Est-ce que je me sens vide? Est-ce que je me sens comme le néant quand j'ai pas ça dans ma vie ou que j'ai pas cette personne-là dans ma vie? Ce sont des signes, des symptômes de dépendance. OK? On peut être dépendant à plein de choses. OK? Puis les dépendances, c'est pas, c'est pas tout le temps quelque chose qui va, qui est un danger de vie ou de mort, là. C'est juste que t'es pas totalement en contrôle. Puis on n'est jamais totalement en contrôle, mais dans le sens que ton bien-être, ton sentiment de sécurité, ton sentiment d'être bien n'est pas en toi. Donc, tu es un peu à la merci de ce qu'il y a autour de toi ou ce que les personnes sont prêtes à te donner pour te nourrir. Donc ça, le sentiment d'impuissance est immense avec ça. Donc, je vous dirais, dans cette réflexion-là, vous pourriez vous poser la question, à quoi ou à qui je suis peut-être dépendante? Ouais, on va commencer par le début. On fait des petits pas. On explore. Puis on n'explore pas comme un bulldozer qui défonce les portes. On explore tranquillement. On lève des souvenirs, des objets, des images qu'on porte dans notre tête, des paroles, puis on regarde ce qu'il y a en dessous. Puis on regarde si vraiment ça nous impacte encore, puis si ça vient jouer sur notre capacité de se donner à nous-mêmes ce qu'on a besoin, ou est-ce qu'on va le chercher à l'extérieur. Puis tu sais, je peux vous donner un exemple là, presque banal, anodin. Là. Par exemple, tu as passé une mauvaise journée, puis tout va mal, puis tu aurais dû rester couché, puis t'en reviens pas, la journée que tu as eue, là, tout ce qui pouvait mal aller, ça a mal été. Puis à la fin de la journée, tu te dis, moi, j'ai besoin d'un peu de douceur. J'ai besoin d'un peu de bonheur. Qu'est-ce que tu vas chercher? Un morceau de chocolat? Un verre de vin? Tu vas appeler quelqu'un?
Tu vas faire quoi? Puis, comme je vous dis, c'est tout petit, là. C'est quelque chose qui peut arriver n'importe quel jour, puis je vous dis pas que c'est grave. Parce que c'est important, quand on va pas bien, de faire des choses pour te faire du bien. Hein? On en parle souvent. Prendre soin de soi, c'est important. Mais si ton bonheur ou ton sentiment de sécurité ou ta douceur est toujours, 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 sans exception, en lien avec quelque chose que tu vas chercher à l'extérieur de toi, il y a quelque chose à explorer là. Comme je vous dis, il y a plein d'outils, il y a plein de choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé mentale, pour avoir une hygiène de vie qui va prévenir les moments d'anxiété ou de déprime ou les moments de détresse. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Okay? On en a des outils. Mais des fois, c'est normal. Des fois, ça va arriver que tu es fatigué, tu te souviens plus de tes outils, tu te souviens plus de tous tes bons trucs, tu es épuisé, puis tu as besoin d'un morceau de chocolat. Bon, correct. Il y a aussi, quand on parle de dépendance, ben, toutes les choses qu'on fait ou qu'on accepte ou qu'on tolère, on le sait en quelque part qu'on n'est pas bien, là, ou que c'est pas bon pour nous, ou que je me sens mal quand je fais ça, ou que je sais qu'après, je vais me sentir vraiment mal, et je le fais pareil. Il y a une raison pourquoi je le fais pareil, malgré que je sache très bien que c'est pas bon pour moi ou que ça va me faire mal plus tard. Il y a une raison. Là, on n'embarque pas là-dedans en 40 minutes dans notre activité Connais-toi toi-même, mais juste de savoir qu'il y a quelque chose en dessous dans votre réflexion, ça peut vous aider. Sur la carte, on nous propose pourquoi et de quoi suis-je dépendant-dépendante? Si je ne connais pas la racine de ma dépendance, je risque de déplacer le problème plutôt que de le traiter. Ah! On a déjà vu, hein? Des personnes, par exemple, qui vont, qui vont arrêter de fumer. Fait que là, ils disent, OK, j'arrête la dépendance, j'arrête de fumer, mais ils vont commencer soit à boire ou à faire d'autres choses. On déplace la dépendance à une autre. Ça aussi, je vous invite à explorer ça, de dire, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un bon coup, là, de dire, OK, là, je prends soin de moi, j'arrête de faire telle chose. Mais là, maintenant, je fais telle autre affaire. Puis c'est correct. On ne va pas se taper sur la tête. On n'est pas là pour ça. On veut être conscient de ce qu'on porte en nous pour en être conscient et choisir autrement la prochaine fois qu'une situation se présentera où on aura un choix à faire. Okay? Puis ça se peut, hein? C'est sûr, là, ça se peut quand on parle d'un sujet comme la dépendance, ça se peut très bien que vous ayez besoin d'aide pour naviguer à travers ça. Donc, il y a des lignes d'écoute, il y a des groupes communautaires, il y a différents endroits, il y a des intervenants comme moi, il y en a d'autres qui peuvent vous aider. Donc, il y a des choses, puis là, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous savez comment c'est important de demander de l'aide et avoir de l'aide, puis j'apprécie beaucoup quand vous nous dites que c'est quelque chose que vous faites, là, parce que ça montre aux autres que c'est possible aussi, puis que c'est correct. Ce n'est pas une faiblesse, c'est important de pouvoir utiliser tous les outils, toutes les ressources, toutes les personnes qui peuvent nous aider à faire ce qu'on a besoin de faire. Donc ça, c'est super important. Et comme d'habitude, super contente de voir vos commentaires parce que dans les commentaires, c'est là qu'on va échanger ensemble en temps réel. Pour les personnes qui sont là à partir de 11h en temps réel, je suis avec vous pour échanger dans les commentaires, mais aussi pour les personnes qui vont être là en rediffusion, bien, vous allez pouvoir aussi partager ce qui émerge pour vous, les liens que vous faites. Si vous avez des questions aussi, vous allez pouvoir les poser dans les commentaires, puis je vais vous répondre, que ce soit maintenant ou que ce soit dans 3 mois. Je vous réponds parce qu'il n'y a pas de date de péremption sur le cheminement personnel et cette vidéo-là va arriver aux personnes qui en ont besoin au moment où est-ce qu'ils en ont besoin. Donc, on reprend, puis on continue de cheminer. C'est magnifique. La deuxième carte qui est sortie, c'est la fluidité. Ah, ça danse ensemble. C'est comme l'action-réaction, puis de dire je fais partie de la vie.
j'ai comme une image de collaboration, de co-création avec la vie. Donc, de bouger, de se mouvoir avec le courant de la vie, la fluidité. La fluidité, un autre élément pour moi, c'est quand ça coule, quand c'est facile, quand c'est simple. Puis, très, très honnêtement, et avec toute la transparence que j'ai, parce que je vous dis ça parce qu'il y a des gens, des fois, qui pensent que c'est un petit peu utopiste de penser comme ça, mais pour vrai, dans ma vraie vie, j'utilise la fluidité comme un baromètre pour savoir si je suis au bon endroit. Personnellement, moi, je fais ça. Il y en a qui pensent, ben oui, voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, il n'y a rien de parfait, puis des fois, il y a des accros, puis bon, ça peut pas tout le temps être fluide. Des fois, on va se disputer, des fois, il va y avoir des chicanes, des fois, puis, tu sais, ça peut pas tout le temps être simple. Ça peut pas tout le temps être facile. Puis là, les gens vont dire ça, puis ils vont dire, donc, ça fonctionne pas d'avoir un paramètre comme la fluidité. Puis c'est correct. Si chacun a le droit à sa façon de voir les choses puis à ses croyances. Mais moi, honnêtement, je veux dire, ça doit faire 30 ans, ça fait longtemps, que la fluidité, et je vous parle toujours de l'importance de ma sérénité, hein, ça va ensemble, fluidité, sérénité, c'est mon baromètre. Puis si je me rends compte que c'est plus souvent ardu, difficile, que j'ai l'impression de nager à contre-courant, que c'est donc bien compliqué tout le temps. Puis ça peut pas être tout le temps, mais dans l'émotion, on pense ça. Puis que je regarde, je prends du recul, je prends de la hauteur, puis je regarde cette relation-là ou cette situation-là, puis vraiment, la majorité du temps, c'est compliqué. C'est jamais facile, c'est jamais simple. Pour moi, c'est un signe, ça. T'es pas à la bonne place. C'est pas avec les bonnes personnes. Okay? Je vous dis pas que, de temps en temps, il peut pas y avoir un accro. Tu sais, je sais pas, moi, mettons, t'es ami avec une personne, ça fait 30 ans, puis t'as eu, en 30 ans, deux bonnes disputes avec cette personne-là. Ben, tu sais, c'est correct. C'est pas quelqu'un de toxique dans ta vie, là. Mais si c'est tout le temps lourd, tout le temps compliqué, à chaque fois, puis un autre signe, OK? Un autre signe. Mettons que ton téléphone sonne, puis tu regardes ton portable, puis tu vois l'afficheur, puis tu fais comme « Oh, c'est un signe! C'est lourd! Oh, c'est lourd! C'est compliqué! » Puis j'entends des gens hein, que j'accompagne, pourquoi ça peut pas être plus simple? Ça peut être plus simple. Tu as peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Et après, ça sera peut-être plus simple. Donc, ça implique la capacité de ressentir ce que vous ressentez. Puis dans un cheminement personnel, on pourrait se poser la question, dans quelle sphère de ma vie, dans quelle situation, dans quelle décision que j'ai prise, dans quel choix j'ai fait, dans quelle relation que j'ai, que c'est vraiment fluide, là. Puis c'est simple, puis c'est facile, puis ça coule, puis je me sens bien, puis ça, on en veut encore. On va en prendre soin, OK? Puis vous pourriez vous poser la question, puis ça, c'est super important, là, comme exercice. Hey, si vous faites ça aujourd'hui, là, votre vie change demain, là. Vraiment, OK? Vous pourriez vous poser la question, dans quelle sphère de vie, dans quelle situation, dans quel choix que j'ai fait, dans quelle décision que j'ai prise et dans quelle relation que je vis, que ça accroche. C'est lourd. J'ai tout le temps l'impression de me battre. Faut que je marche sur des coquilles d'œufs. Faut que je mette des gants blancs jusqu'au coude. Faut toujours que je fasse attention. Je peux pas être moi-même. Je peux pas dire ce que je veux. Faut que je change pour être acceptée de cette personne-là. Ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps, ça m'épuise et c'est lourd. Puis là, je vous l'ai dit tantôt, on ne fait pas du cheminement personnel de bulldozer ici qui défonce les portes. Je vous demande de prendre conscience.
Prendre conscience de ce qui est fluide dans votre vie et de prendre conscience de ce qui bloque et ce qui est lourd et ce qui est pénible et ce qui est compliqué dans votre vie. Puis nulle part, là, j'ai dit qu'on allait régler quoi que ce soit, là. On n'est pas à cette étape-là. On veut voir clair. On veut voir clair. Puis moi, cet exercice-là, personnellement, je le ferais avec papier et crayon. J'écrirais tout ce qui sort, sans jugement, sans me sentir coupable. J'écrirais ça, puis je laisserais ça là. Puis j'y reviendrai de temps en temps pour la regarder. Puis quand je serai prête, ben, j'essaierai d'explorer qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc, ça devient très, très précieux pour nous aider dans notre cheminement. OK? Puis si vous voyez d'autres choses en lien avec la fluidité dans votre vie, vous pourriez vous poser la question aussi, est-ce que je suis à l'aise d'écouter ce ressenti de fluidité ou de blocage-là dans ma vie? Donc, ça veut dire, la prochaine fois qu'une personne va te poser une question, qu'elle va te demander si tu veux aller à quelque part ou si tu veux faire quelque chose, ou tu sais, on va t'offrir un emploi, on va te demander est-ce que tu veux déménager, tu sais, toutes les choses qui peuvent arriver. Puis peut-être que à ce moment-là, parce qu'on a fait cet exercice-là aujourd'hui puis que vous allez l'avoir en tête, vous allez écouter, est-ce que je sens un sentiment d'aller vers la personne ou est-ce que je sens quelque chose qui me dit « Ah oui, ça va être bon » ou est-ce que je sens que ça bloque? Et est-ce que je suis à l'aise de prendre des décisions en lien avec ce ressenti-là, même si j'ai pas de raison concrète ou d'argument ou de pour ou de contre? Est-ce que je peux écouter ce ressenti-là, ce sentiment de blocage ou de fluidité quand je prends mes décisions? Ça aussi, c'est intéressant. Puis si vous le faites, vous pouvez nous le dire, puis donnez-nous des exemples de comment vous utilisez ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais écouté cette partie-là de soi en prenant des décisions. Il y a des personnes où est-ce que c'est les décisions, c'est mental. Les émotions, c'est le cœur. Mais tout est dans tout. Je sais pas comment le dire, là. Mais tu peux écouter ton ressenti quand tu prends une décision. Tu peux comprendre tes émotions quand tu vis une émotion. Tout est là. C'est d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre le langage de chacune de ces parties-là de nous. À quoi sert, c'est quoi le fonctionnement, c'est quoi le sens de mon mental, à quoi ça sert mes émotions, c'est quoi le langage, le fonctionnement de mes émotions, c'est quoi le langage de mon corps, comment mon corps réagit, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi son fonctionnement, à quoi ça sert, ces ressentis-là. C'est super important d'apprendre à se connaître. Donc ça, c'est pour la fluidité. Si vous voyez des choses, n'hésitez pas non plus à les partager. La dernière carte, je l'aime beaucoup, elle est belle. Le contentement. Le contentement, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la joie, ce n'est pas le plaisir. Le contentement, c'est pas la perfection non plus. Le contentement, c'est d'être satisfait de ce qu'on a en ce moment. Ça ne veut pas dire que peut-être par moment, on a des objectifs, des projets, des choses qu'on aimerait vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des rêves. Ça veut dire, est-ce que je suis capable d'être heureuse maintenant de ce que j'ai, tout en espérant des choses pour l'avenir. Mais j'attends pas d'avoir ces choses-là à l'avenir avant d'être bien. La nuance, c'est même pas une nuance, c'est une autre couleur complètement. Okay, la nuance, elle est immense dans la pratique, dans les faits. Donc, c'est très important dans cette réflexion-là qu'on fait ensemble de voir, est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai maintenant? Est-ce que je suis
heureuse de ce que j'ai maintenant? Est-ce que je suis fière de ce que j'ai accompli? Puis ça, là, en cheminement personnel, c'est très important. Parce que souvent, les gens vont voir soit ils vont imaginer une ligne d'arrivée dans leur cheminement personnel, ou ils vont imaginer le sommet de la montagne dans leur cheminement personnel. Puis dans toutes les images que vous portez en vous pour représenter votre cheminement personnel, c'est donc bien loin. Oh my God! Hey, c'est loin, là. Puis moi, quand j'accompagne les gens, on revoit un peu cette image-là ensemble parce que, oh, hey, c'est loin, c'est loin. Puis à chaque pas, c'est comme, my God, ça avance pas. Puis c'est très difficile pour la motivation puis pour l'espoir. Le contentement, c'est aussi de savoir que les pas que j'ai faits en arrière, là, je les ai faits. Je suis rendue ailleurs de où j'étais. Puis c'est merveilleux, c'est magnifique. Je veux pas oublier ça. Chaque pas, est-ce que je peux célébrer chacun des pas que je fais? Est-ce que je peux voir comme une victoire chacune des petites choses que j'arrive à régler ou que j'arrive à voir autrement, puis de dire, ah ben ça, j'ai vraiment réussi à me sortir d'où j'étais. Je suis pas où je veux être, mais je suis pas où j'étais non plus. Puis c'est merveilleux. Donc le contentement de dire, je suis bien avec ce que j'ai et je continue d'avancer vers ce que j'aimerais. Donc, ça ne veut pas dire que, puis là, ça me fait penser ici avec la dépendance, ça ne veut pas dire que j'ai un vide intérieur immense parce que je n'ai pas atteint encore l'objectif ultime et final que j'ai. Non, ça veut dire que je me nourris à tous les jours de ce qui est présent pour moi maintenant. Puis c'est ça le contentement. C'est d'être satisfait, c'est d'être bien et de continuer à aller vers ce qu'on veut. Mais de voir ce qu'on a déjà. Donc le contentement, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir le courage, d'avoir l'énergie, la motivation, d'être stimulé pour continuer parce que on n'est pas vide. On porte des choses en nous. On est dans cet élément de contentement qui est là. OK? Donc, moi, je mets contentement, je ne le mets pas comme reconnaissance ou gratitude. Contentement, moi, je le mets comme satisfaction de ce qui est là, qui permet l'espace de vivre d'autres choses aussi et de continuer d'être satisfait. C'est pas je vais être heureuse quand je vais avoir telle chose, c'est que je suis satisfaite déjà maintenant, c'est merveilleux. Puis je vais continuer d'être satisfaite à l'avenir parce que j'avance sur des petites choses, puis il va y en avoir d'autres bons moments. Donc, je rajoute ça dans ma satisfaction. OK? Puis ça n'exclut pas d'avancer, de cheminer, de travailler sur des choses, de changer des choses. C'est ça qui est magnifique avec le contentement. C'est pas un ou l'autre. C'est pas je vais être heureuse quand je vais avoir ça ou c'est pas je suis heureuse parce que j'ai ça. Dépendance. Je suis heureuse parce que je porte déjà en moi des choses qui font que je suis satisfaite de ma vie maintenant, puis je vais continuer de l'être. Ça, c'est très, très, très différent. Puis quand on regarde cette thématique-là du contentement, un autre élément que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est ce qui peut empêcher cette satisfaction-là ou ce contentement-là. Puis une des choses qui peut empêcher ça, je crois que c'est l'envie, la jalousie qu'on peut avoir quand on se compare, quand on regarde les autres. Puis à ce moment-là, c'est très difficile d'être satisfait de ce qu'on a parce qu'on regarde tout le temps ce que les autres ont et ce qu'on n'a pas. Hein, ça va ensemble. Puis là, ben, c'est très difficile d'être satisfait à ce moment-là. Le regard, qui est très, très, très habitué dans notre société d'être à l'extérieur de nous, doit revenir de temps en temps à l'intérieur de nous pour voir ce qu'on a. On n'est pas vide. Nous aussi, on a des choses. On a des expériences, des émotions, des relations que d'autres personnes n'ont pas. Puis là, je vous dis pas ça comme comparatif. C'est pas de voir qui a quoi, mais c'est de se rappeler qu'il y a personne sur la Terre et ailleurs qui est 100% du temps
toujours comblé à 100%. Tout le monde a quelque chose qui cloche, qui dérange, qui aimerait changer. Tout le monde a ça. Donc, quand on s'aperçoit, puis ça, vous allez très, très, très honnêtement vous regarder et déterminer, est-ce que j'ai une petite, moyenne, grande tendance à la jalousie et à l'envie dans ma vie? Peut-être que oui, peut-être que non. À ce moment-là, on ne se tape pas sa tête, on apprend à se connaître. J'ai une tendance à la jalousie ou à l'envie. OK, ça se peut que vous vous dites ça. Là, maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est je vais appeler ça la logique, en quelque part, là, de dire si on est jaloux de quelqu'un ou si on a envie d'une personne et sa situation, bien, logiquement, c'est la personne, la situation. Donc, on a envie tout. On a envie ses heures de travail, on a envie la qualité de ses relations, on a envie le temps qu'il a pour lui versus le temps qui fait des choses pour avancer, pour son argent, par exemple, ses finances. On va envier aussi le fait que, tu sais, les conséquences des fois des différents choix, là. Donc, est-ce que vous regardez une personne puis vous dites j'envie tout ce qu'elle est, puis tout ce qu'elle a vécu, même les choses que je connais pas, parce que c'est pas écrit dans le front, puis je voudrais donc avoir tout ça. Par exemple, son argent ou sa relation qui a de l'air parfaite, puis que vous dites oui, moi je voudrais tout ça. Puis là, ben, ça vous arriverait avec les épreuves que la personne a vécues, ses deuils, avec les faillites, avec les... Des fois, on ne sait pas de quoi qu'on est jaloux, là. En arrière, là, il y a plein de choses qui sont arrivées. Donc, comment je fais pour essayer de regarder moins à l'extérieur les signes, les symboles d'une vie réussie, hein? Whatever that means. Parce que chacun va avoir sa définition de la réussite. Okay? Pour toi, ça peut être très différent de moi. Il y a des gens à qui je vais demander c'est quoi pour toi la définition de la réussite, puis ils vont mettre un chiffre en argent. Okay? Pour moi, c'est complètement d'autres choses, mais pour vous, c'est peut-être au niveau financier. La réussite, ça peut être la reconnaissance, ça peut être le statut, la popularité, d'être connu partout, pas être capable de faire l'épicerie parce que les gens te reconnaissent, puis là, c'est comme « Ah, j'ai réussi ». OK, ça se peut. Peut-être que pour toi, la réussite, c'est que tes enfants sont en santé, sont heureux, sont bien, sont quand même équilibrés, sont corrects. Pour toi, c'est la réussite. Peut-être que pour une autre personne, la réussite, c'est que mon couple est vraiment, vraiment, vraiment fort. On est complices. Puis on est toujours en soutien un à l'autre. Puis pour toi, c'est ça la réussite. Puis peut-être que si t'es comme moi, la réussite, c'est j'ai passé une journée en maintenant ma sérénité, puis en maintenant mon équilibre, puis en faisant des décisions, puis en mettant des limites, puis en disant non, pour m'assurer que j'étais sereine aujourd'hui. Ta réussite, c'est-tu quand tu vas réussir quelque chose dans 10 ans ou c'est qu'est-ce que tu as réussi aujourd'hui? C'est tellement différent, puis il peut y avoir plusieurs éléments, mais à ce moment-là, c'est toi avec toi. C'est pas en regardant les autres. Contentement. Qu'est-ce que je porte en moi, que je suis contente d'avoir en moi? Je suis satisfaite. Je suis bien d'avoir réussi ça. Je suis bien d'avoir vécu ça, puis de l'apporter partout avec moi ensuite. Puis après, on continue d'aller vers nos objectifs. Donc, pour vous, le contentement, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment ça se manifeste dans votre vie, puis comment vous pourriez l'amplifier dans votre vie. Ça aussi, c'est important. Donc, j'ai très hâte d'échanger avec vous à ce sujet-là. Je trouve ça tellement important qu'on puisse
partager puis échanger dans les commentaires notre cheminement pour pouvoir aider aussi les autres personnes qui vont nous lire après. Donc, c'est très, très, très important pour moi. J'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que cette activité-là, c'est quelque chose qui vous permet de prendre un moment à tous les dimanches, de vous installer confortablement, de vous reposer et de dire, OK, là, la prochaine heure est pour moi. La prochaine heure, je me l'accorde. C'est un moment vraiment pour mieux me comprendre, mieux me voir, prendre du recul, prendre de la hauteur, voir les situations que je vis différemment et d'aller chercher, à travers ces prises de conscience-là, des petites pépites qui vont pouvoir m'aider à faire des choix puis à prendre des décisions différentes à l'avenir pour pouvoir vivre les choses autrement. C'est vraiment ça, l'utilité d'une activité comme ça. Puis s'il y a des choses que vous avez vues, que vous avez compris, puis que vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, hein? Vous dites, OK, j'ai fait la réflexion, il y a des choses qui ont émergé, là, je suis consciente de différentes choses, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Vous pouvez demander de l'aide. OK, moi, ce que je fais ici, c'est en groupe, on fait ça ensemble, c'est pour tout le monde. Ça reste en ligne, vous pouvez l'écouter quand vous en avez besoin. Puis ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des personnes, justement, qui disent « Aïe, 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 je fais quoi avec ça maintenant? » Bien, vous pouvez me revenir si vous voulez. Puis là, on peut cheminer ensemble, je peux vous accompagner. OK? Mais vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pourriez aller dans un organisme communautaire ou demander de l'aide à une autre personne, mais on n'est pas obligé de rester seul avec ça. On fait cette activité-là en groupe ensemble. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de partage. C'est très, très, très précieux, très utile. Moi, je suis là. Je vous donne plein d'idées pour vous aider à approfondir la réflexion. Je vous aide à voir les choses autrement. Puis après, si vous voulez en individuel, bien, je suis là aussi, OK? Mais c'est pas obligatoire. Puis il y a des gens qui sont ici à chaque semaine, puis qui prennent ce qu'on a ensemble ici à chaque semaine, puis qui cheminent avec ça, puis c'est merveilleux aussi. Je veux juste vous dire qu'il y a la possibilité. Il y a différentes possibilités. Il y en a plein d'options. OK? Donc, c'est très important pour ne pas se sentir coincé, pour ne pas se sentir pogné dans une situation, de savoir qu'il y a des options. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là avec moi encore une fois aujourd'hui. Et je vous invite à être là aussi dimanche prochain à 11h, heure du Québec, pour une autre activité Connais-toi toi-même, où on va explorer d'autres sujets. Moi, je ne sais jamais d'avance c'est quoi, mais ça va toujours être précieux, comme on a fait aujourd'hui et comme on fait depuis les 6,5 dernières années. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à la prochaine. Bye!